Nous allons recevoir un leader d'opinion, un président d'une organisation de la société civile, l'ONG Jeunesse Panafricaine, son nom, M. Ahmed Silla. Bonjour Ahmed Silla. Bonjour M. Badini. Comme je l'ai dit, cet entretien sera mené par nous-mêmes, Issa Badini, juste à côté Émile Scipion Ilboudo et Kabré Yamba de TriTV. Alors, dites-moi, vous avez créé cette organisation et qui s'est donnée comme pour leitmotiv la lutte contre l'immigration clandestine. Et à la faveur de la Covid-19, on vous a vu dans les rues d'Abidjan en train de faire des dons ça et là. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à cette mutation si vite? Donc, je tenais d'abord à remercier le CMTV et remercier tous mes collaborateurs qui sont de près ou de loin. Ce qui me motive à faire les remises de dons avec mes collaborateurs, c'est de penser aux familles démunies. C'est de penser vraiment les personnes qui n'ont pas de moyens pour survivre à ce jour aujourd'hui. Moi, je suis intéressé parce que vous dites, Président, pour retourner un peu en arrière avant de revenir, comme vous avez brassé pas mal d'univers, vous êtes sensible à la chose humaine. Je suis vacciné même. D'accord, très bien, c'est le meilleur mot. Donc, c'est créé quand l'ONG et puis pourquoi avoir choisi ces... Je peux dire que l'ONG est créée même pas encore un an, hein, parce que pas encore un an. Avec mes collaborateurs, nous avons fait des tapages médiatiques. Très bien. Avec mes propres petits moyens que je vais, avec les bonnes personnes aux alentours de moi. Nous avons commencé même à nous battre sans même le document de l'ONG, parce que nous avons pensé à d'autres familles d'abord qui étaient encore plus pauvres que nous. Vous voyez, l'ONG, en fait, on a plusieurs structures. Hein. Quand on dit l'ONG Jeunesse Panafricaine, l'ONG vient s'insérer maintenant dans notre organisation, dans ma lutte. Ma lutte avant, c'était la lutte du président Ahmed Silla. Ce n'était pas ONG Jeunesse Panafricaine, c'était la lutte de Ahmed Silla. Tout sur mes pages, c'est la lutte, le président Ahmed Silla, ou bien le leader d'Ahmed Silla, ou bien l'ambassadeur d'Ahmed Silla. Donc, j'ai décidé de transformer ça en ONG et de venir en aide à certaines personnes pour qu'eux aussi en retour me viennent en aide. Dans la vie, c'est deux mecs qui se lavent. Mais Dieu merci, j'ai eu de bonnes personnes aux alentours de moi, de bons conseillers, de bons collaborateurs. Et je vous dis, tout ce qui est réalité, tout ce qui est vérité. Pendant toute mon enfance, je n'ai jamais connu trop de souffrance parce que je savais ce que je voulais, je savais où je partais. Tout le monde qui a pris les métiers avec eux, ils m'ont tous embrassé, ils m'ont tous accepté comme leurs frères, comme leurs fils, comme leurs amis. Je vois ce jour aujourd'hui. Je dis, c'est une mission, c'est cette terre pour moi. Nous avons fait des spectacles, des cérémonies. Nous avons décidé ensemble avec mes collaborateurs de faire des surprises aux familles démunies. Ah, très bien, c'est bien de le mentionner. Kabré, peut-être. Très souvent, c'est cette expérience qu'on acquiert et qu'on a envie de transmettre à d'autres. Ouais. Vous êtes parti de vos aventures à l'extérieur du pays. Vous avez été confronté à certaines réalités que vous ne souhaiterez pas voir vos jeunes frères passer par là. C'est pour ça que vous avez mis en place cette ONG pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est ça. Mais concrètement, sur le terrain, vous qui avez parcouru ces pays-là, quelle est la réalité qu'il faut dire à nos jeunes frères pour les dissuader de tenter cette aventure? Les souffrances que vous avez dont vous avez pu être témoin de certains Africains qui se retrouvent en Europe, pratiquement dans la rue. Qu'est-ce que vous pourrez nous révéler comme pratique? Voilà, donc je reviens encore à la question. Je dis, dans le temps passé, je voulais faire ma vie en Europe. Je voulais vivre en Europe comme mon grand frère, comme d'autres amis qui ont voyagé par la voie illégale en fait. Je tentais aussi à passer par la voie illégale avec certains amis. Et nous avons pris une décision ensemble pour nous devons voyager, parler par le Mali, Libye, traverser l'immigration clandestine. Nous avons décidé ensemble de voyager ensemble comme ça. Parce qu'à ce moment, il n'y avait pas trop de médias, il n'y avait pas trop de vidéos que nous voyons comme les gens mourir dans l'eau, on ne connaissait pas tout ça. Et on a pris une décision de voyager à 5 h du matin, moi et mes amis d'enfance. Ils ont fait le barrage, ils ont tapé ma porte à 5 h du matin, j'attendais très bien mais je ne suis pas sorti. Dans mon cœur, allez-y, si mon jour arrive, je veux partir. Et ils sont partis, ils sont tous rentrés en Italie, ils m'ont contacté
Ahmed, on est en Italie. Il dit, il m'envoie des photos. Il dit, vraiment, je suis content. Mais il faut que je m'en vais aussi. Donc, ça me donne l'envie. En fait, ça me donne l'envie. Tout ça, aujourd'hui, on n'a pas tous la même chance dans la vie. D'autres peuvent tenter, d'autres peuvent rentrer. D'autres peuvent tenter, ils vont perdre leur vie. Et moi, je suis parti en Europe avec un visa dans ma poche, avec un passeport dans ma poche. Ma première fois d'arriver en France, d'abord, il fallait me retenir dans l'avion. La fraîcheur m'a chicoté d'abord quand je suis sorti. On dit, monsieur, vous allez descendre ici. Il dit, quoi, c'est quel pays ça? Nous vous êtes descendu là. Bon, mais je me suis entêté, je voulais voir que dedans, j'étais curieux. J'ai vu mes frères, mes soeurs dormir en bas des ponts. Même pas un docteur, même pas nourriture. Ils dorment en bas des châssis. Il dit, mais merde, c'est quoi ça? Dès l'instant qu'il voit cette image, j'ai fait capture d'écran. Et je vois d'autres personnes. Vous voyez, au début, en Europe, on s'en sortait facilement parce que s'inscrire dans notre pays d'Europe, c'est tellement facile pour notre frère. Tu vas t'inscrire en Allemagne, tu t'inscris en Italie, tu t'inscris en Angleterre comme un immigré. Chaque fois, on te paye, on vous paye dans tous les pays d'Europe. Et maintenant, ça ne marche plus. Quand ils mettent un prêt en France, ça se fait dans toute l'Union européenne. Nos frères ont réussi à réaliser dans le temps parce que les Blancs ne connaissaient pas, ne différencient pas les Africains. Donc ils ont su à réaliser, mais ça ne marche plus. Alors, vous êtes, fort de cette expérience, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire, vous avez mis en place cette organisation, vous dénoncez l'immigration clandestine, vous le déconseillez, vous conseillez vous entreprenez même, puisqu'il y a des enfants qui apprennent à vos côtés, qui deviennent aujourd'hui même des exemples. Et aujourd'hui, revenons au niveau, parlons de la Covid-19. Vous avez fait des dons de plusieurs millions, l'État fait énormément, beaucoup de dons, mais malgré tout ça, la maladie continue quand même, ça s'ébaucher. Qu'est-ce qu'il faut faire, puisque nous sommes au terme de cette émission? Voilà, donc je reviens à cette question qui me vraiment tenait à cœur. Je suis d'abord un chef d'entreprise, j'emploie beaucoup de personnes, je paie mes impôts. Ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, rien ne se cache aujourd'hui. Quand un jeune se bat, quand un jeune fait sortir les jeunes de l'ordinaire pour être des modèles, ça ne se cache pas aujourd'hui. Nous nous battons jour et nuit avec nos propres petits moyens. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très riche. Tout à fait. L'État est plus riche que la population. N'est-ce pas? On a les richesses ici, on a une grande richesse dans notre pays. Il faut que... Vous faites bien, monsieur Silla, mais n'attendez pas qu'on vous félicite pour ce que vous faites déjà, mais je vous le dis, c'est vous êtes la société civile, comme M. Ilboudé l'a dit, c'est des organisations non gouvernementales qui entreprennent des actions pour accompagner l'action gouvernementale et qui font souvent des propositions, des suggestions pour améliorer la gouvernance. Et entre-temps aussi, ils mènent des actions. Et la société civile aujourd'hui, si elle était crédible, serait pratiquement le partenaire idéal pour l'Occident pour régler un certain nombre de problèmes en Afrique sans passer forcément par les gouvernements établis. Donc c'est une opportunité que vous avez aujourd'hui de prouver sur le terrain que vous êtes crédible, que vous êtes capable de transformer l'Afrique, que vous êtes capable de transformer les mentalités, la donne politique, la gestion des affaires, et cela va à votre honneur. N'attendez pas d'être remercié, je vous le dis sincèrement, mais continuez votre travail et permettez à ce que... Je vais répondre à votre question. L'histoire retienne que vous avez fait changer. Oui, je vais répondre à votre question. Je n'entends pas que un homme politique me félicite. Moi, ça ne m'intéresse même pas du tout. Parce que je me suis battu seul, j'ai appris mon métier seul, avec la bénédiction de mes amis et mes parents. Je n'attends pas un homme politique qui me remercier. Je paie mes billets d'avion pour voyager dans le monde entier sans soutien de quelqu'un. Vous voyez, on dit dans les pays développés, tu n'es pas français, tu n'es pas allemand, mais quand tu es comme un immigré, l'État t'encourage, t'encadre pour que tu puisses avoir une vie meilleure, pour ne pas voler, pour ne pas tuer. Tout à fait. Qu'est-ce que la jeunesse africaine à voler, à tuer, à aller en prison? Parce que c'est manque d'emploi. Il y a même de grands diplômes dans les poches, ils font quoi avec ça? Tout à fait. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire j'attends pour dire comment. Non, je suis désolé de le dire, mais je le dis que je dois être un peu reconnaissant. Non, je pense que c'est marqué, c'est archivé, ils vont l'être. Okay. Et peut-être avec votre communication, ça va aller. C'est peut-être une décoration à un c'est tout. Ouais, mais moi-même, je suis un leader. Je crois à ce que je fais. Un dernier mot dans cette lutte anti-Covid-19,
puisque nous sommes pratiquement à la fin. Pas le temps. Voilà, en tout cas, je tenais d'abord à vous remercier d'abord, voilà, à m'inviter sur ce plateau. Merci à vous d'abord. Et puis, lancer un message à la population et à l'Afrique. Je dis à chaque personne, à chaque collaborateur, de respecter les mesures sanitaires, de respecter les distances, de respecter les barrières, de tousser dans le creux du coude. Chaque collaborateur, chaque ami, de vraiment suivre les mesures sanitaires. Ce que notre défenseur nous dit, c'est qu'on est obligé de faire. Hein. Voilà, quand il fait partie, tu as un problème, je dis, même quand quelqu'un touche, il a un petit tour, on dit la Covid-19. Mais tout que Dieu a donné pour chaque personne, le meilleur ami de l'homme, c'est le travail. Mettons-nous tout son travail, aimez-nous les uns les autres. C'est ce qui est le plus important. Je suis très heureux de partager le même plateau que notamment le président Sylla. Avec Cabré, j'en ai eu l'occasion. Je dois donc féliciter et puis encourager le président Sylla qui a dit moins d'1 an et qui a fait de grandes choses comme ça, des millions. Moi je l'encourage et puis de trouver d'autres secteurs encore plus vulnérables pour manifester un peu l'œuvre de proximité et d'assistance. Le cas de M. Sylla a encouragé à féliciter. À côté de son activité associative, il a des activités économiques. Il entreprend un peu partout. Il emploie des gens. Il fait l'effort de toucher à tous les secteurs d'activité économique et c'est une belle initiative, c'est un modèle à encourager. Je pense qu'à partir de ce genre de cas, de repères, la jeunesse pourrait aujourd'hui se retrouver. Son témoignage est quand même très éloquent. Il a refusé d'aller à l'aventure clandestinement et il a fini par y aller avec un passeport, un visa, en bonne et due forme. Il a constaté l'état dans lequel ses frères se trouvaient. Il est revenu, il pouvait se prendre un emploi là-bas et puis rester. Et puis, il est revenu entreprendre dans son continent pour aider d'autres jeunes à rester sur place, à promouvoir leur vie et sans toutefois risquer de se jeter à la mer. C'est une bonne chose. La génération consciente, disait l'autre, c'est la lutte libère, disait encore le capitaine Thomas Sankara. Alors, Diaspora Presse Tribune aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons été très ravis d'être en compagnie avec le président Ahmed Sylla, président de l'organisation de la jeunesse panafricaine. Avec lui, nous avons échangé avec des confrères. Émile Scipion Ilboudo de Diaspora24.info. Merci pour votre disponibilité. Et également Kabré Yamba, le Jack Boy de la presse de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Je suis flatté, merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Et quant à nous, nous vous disons, très chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien et portez des gants car la Covid-19 est une réalité.